Je vais joindre ma voix à celle de mes prédécesseurs qui ont eu à reconnaître le travail que je qualifie personnellement d'intelligent, de technique et de humble. Et par là justement de l'humilité, elle attire indiscutablement deux choses, à savoir le pardon mais aussi la gloire. Je vais ainsi dire que l'équipe ici présente a fait un travail de qualité et mérite notre reconnaissance et notre couronnement à ce jour. Qu'à cela ne tienne, soulignant que ces élections nous ont appris certaines valeurs. Nous avons noté par exemple que la RDC s'est affirmée aux yeux du monde qu'elle est capable de s'assumer en elle seule, tant en termes de finances qu'en termes de personnel, pour sa sortie d'un grand trou. Nous avons aussi noté qu'il est capable que les riches puissent échouer à côté des pauvres. Et donc il y a eu la justice dans ces élections. Qu'à cela ne tienne, je vais ici m'appesantir sur les machines à voter. Les machines à voter telles que soulignées à la page 23 de ces rapports, que le rapport lui-même a qualifié d'une innovation qui a permis à ce qu'on ait une organisation inédite, mais aussi des résultats fiables. Les machines à voter ont été gratuitement, en amont, diffamées et disqualifiées. Mais en aval, nous avons vu que ça produit un travail de qualité. Et en plus de cela, ça a même permis de sauter une étape qui était celle de la population, quoique ça crée des problèmes, mais il n'en reste pas moins que les résultats de la population n'ont pas été contestés dans la majeure partie des cas. Cela étant dit, j'ai une petite question à poser à l'équipe technique de la CENI. La machine à voter a prouvé sa fiabilité. Et les résultats des compilations à la fin des élections au niveau national n'a pas attiré assez de contestations, c'est-à-dire que nous avons heureusement constaté que les résultats tels que compilés au niveau national n'avaient pas assez de différence aux résultats qui ont été proclamés au niveau du terrain. Sur le plan technique, je vais demander à quoi sert encore l'opportunité de l'existence des centres de compilation. Première question. La deuxième question, l'expérience de la compilation au niveau national est brillamment réussie. Parce que quelqu'un parlait ici d'au moins 90% de réussite. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. N'est-il pas possible de dupliquer cette expérience tant au niveau provincial qu'au niveau territorial, en sorte qu'au même moment, la compilation est en train d'être suivie au niveau national, les équipes provinciales et territoriales sont en train de comparer les choses et de les approuver dans la mesure possible. Je pense que c'est l'essentiel de ce que j'allais dire. J'allais citer à 10 ans. On ne change pas l'équipe qui gagne. Mais dans les cas d'espèce, il nous sera difficile de le dire parce que la loi ne nous le permet pas. Je vais seulement dire que nous devons reconnaître ce travail en adoptant tout simplement ces rapports et de discuter les autres aspects lorsque nous aurons les grands débats sur les réformes.